Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de Leapfrog Geo dans laquelle nous allons voir comment créer les modèles des terrains. En fait, les modèles des terrains, c'est simplement ces blocs que nous allons créer pour nous montrer l'allure de notre terrain, la morphologie de ces terrains-là. Et pour créer ces modèles de terrain, nous avons besoin de deux éléments. La première chose que nous aurons besoin, c'est bien sûr d'une surface. Il s'agit d'une voilà, surface topo, une carte topo. Et ça, nous avons appris à faire dans nos leçons précédentes comment créer une surface topo et y superposer une carte. Ça, c'est un élément aussi que nous aurons besoin. Voilà, une surface ou une carte topo. Et ensuite, nous aurons besoin de définir la profondeur. Et dans ces cas échéants, nous pourrons définir la profondeur de nos puits. Donc, la profondeur la plus élevée de nos puits sera la profondeur qui sera attribuée à ces modèles de terrain. Alors, pour créer notre modèle de terrain, nous allons nous diriger sur, bien sûr, ces dossiers nommés Geological Model. Voilà, alors là, je vais insister là-dessus. Ce que nous allons créer en premier lieu n'est pas véritablement un modèle géologique, mais c'est simplement un modèle de terrain. Pour que ce soit un modèle géologique, il faudrait qu'on puisse modéliser aussi les différentes lithologies. Et ça viendra après. Donc, pour créer les modèles de terrain, nous allons faire clic droit et nous allons sélectionner New Geological Model. Et puis, nous aurons cette boîte de dialogue qui va apparaître. Premièrement, dans ces champs base lithologie column, nous allons sélectionner ou fixer la profondeur à partir de laquelle nous allons construire notre bloc modèle. Vous avez la possibilité de fixer cette profondeur à partir d'ici. Voilà, vous pouvez jouer avec ces délimitateurs. Voilà, votre bloc modèle aura une limite donnée. Mais dans notre cas, nous aimerions fixer la profondeur par rapport aux puits les plus élevés. C'est pour cela que nous allons sélectionner dans Enclose Objects la table lithologie. Et ensuite, au niveau des bases lithologie column, je le disais, plus tard, nous pourrons avoir affaire à modéliser les couches. Et donc, pour cela, vous devrez sélectionner les champs à partir de laquelle vous allez modéliser les couches. Donc, dans notre cas, nous allons sélectionner les champs lith. C'est elle qui contient évidemment nos différentes couches que vous pouvez même apercevoir dans la légende que nous avions affichée précédemment. Et ensuite, vous avez Surface Resolution. En fait, les blocs modèles que Leapfrog crée, il va les créer par triangulation. Ça veut dire qu'il va créer une sorte de, donc une multitude de triangles qu'il va relier et déduire les valeurs correspondantes pour générer la surface ou les solides. Alors, si nous voulons que voilà, ces processus ou les produits de cette triangulation soient de bonne qualité, nous devons réduire les différents triangles. Pour cela, nous devons mettre une valeur de 50 ici. Nous allons préférer mettre 20, comme ça nous aurons affiné la triangulation et nous allons donc cliquer sur adaptative. Alors ici, ce sont les coordonnées délimitatrices et ces coordonnées bien sûr ont été générées par rapport bien sûr à la colonne lithologie que nous avons sélectionnée, mais vous verrez que bien sûr ces coordonnées, vous pouvez les varier avec ces différents indicateurs. Les coordonnées vont changer, ou tout de même vous pouvez définir vous-même les coordonnées ici, par exemple dire 89. Voilà, 89. Vous verrez que les dimensions vont changer, mais nous vous avons plutôt conseillé de dimensionner votre modèle de terrain à partir d'une table pour qu'elle prenne automatiquement les délimitations de celle-ci. Et enfin, vous avez la possibilité de donner un nom. Donc, par défaut, les noms donnés par Leapfrog, c'est GM, G pour dire Geological, M pour dire modèle. Si vous voulez changer cela, vous pouvez bien sûr entrer les noms qui vous plaisent. Mais sinon, nous aimerions bien conserver ces noms et nous allons cliquer sur OK.
Alors, en faisant cela, vous verrez que voilà, votre modèle sera généré et il sera bel et bien là. Et en cliquant sur ces triangles-là, vous pouvez ouvrir votre bloc modèle pour avoir beaucoup d'autres éléments qui, bien sûr, nous serviront. Vous avez d'abord les boundaries, c'est justement les modèles en question que nous aurons créés. Donc, nous pouvons maintenant les glisser, déposer sur notre interface. Vous pouvez enlever bien sûr la carte topo et vous pouvez voir que vous avez bel et bien votre modèle de terrain qui est généré par rapport aux limites que nous avons fixées. C'est donc de cette façon que vous pouvez créer votre modèle de terrain. Maintenant que vous avez créé votre modèle de terrain, vous pouvez modéliser les couches par rapport à la sélection que vous avez faite précédemment dans la création de ces modèles. Vous pouvez créer les surfaces stratigraphiques et bien d'autres choses que nous allons découvrir par la suite. Mais là, nous vous avons montré une méthode comment vous pouviez générer ce modèle en se servant de lithologies qui sont dans la table lithologie. Mais sachez que vous pouvez avoir à certaines tables qui ont plusieurs lithologies et justement créer un bloc modèle avec toutes les lithologies pourrait paraître voilà non conseillé parce que voilà vous ne pouvez pas modéliser toutes les lithologies à la fois, il faudrait les grouper. Donc dans la prochaine leçon nous allons vous montrer comment vous pouvez créer un bloc modèle mais en groupant les lithologies. Ciao, à bientôt.